Coucou les béliers, signe ascendant lunaire solaire, on est parti pour votre tirage astro-sentimental du mois de mars. Je suis très à la bourre sur les tirages sentimentaux parce que j'ai eu beaucoup de choses à gérer. Mais c'est pas grave, on va quand même y arriver. Donc les béliers, comme pour tous les autres, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vibre en vous. Bien sûr que vous avez toujours votre libre arbitre. Faites-vous aussi confiance si vous sentez que cette situation vous parle, qu'il y a un message pour vous, c'est que c'est fait pour vous. Sinon, c'est que c'est tout simplement pas fait pour vous. Vous savez qu'il faut élargir. Voilà, élargir dans le sens, voilà, si je parle d'un homme et que c'est une femme en face de vous, voilà, on va plutôt parler de polarité ici dans les tirages d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le cœur vous en dit. Et moi, je suis ravie de vous retrouver et je remercie tous mes abonnés de me suivre, bien entendu, parce que c'est top et je vous adore les loulous. On est parti pour les béliers. On va aller voir quel est le message pour vous pour ce mois de mars au niveau sentimental. Ouh, la tour. Bon, bien sûr, on va les compléter. Hein. Je ne vais pas prendre qu'une carte comme ça. Pousse-toi les fesses, là, un petit peu. Voilà, comme ça. La tour va nous parler de quelque chose qui s'effondre. Ça peut nous parler d'un coup de foudre, mais en général, c'est plutôt nous sortir de notre zone de confort. Quelque chose qui s'effondre, mais qui, de toute façon, n'a plus lieu d'être. D'accord ? On a un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle va nous parler va nous parler de stabilité, va nous parler de sûreté, va nous parler de quelque chose de rassurant, de confortable. Alors ça peut être une personne, ça peut être vous avez besoin d'être rassuré, de vous sentir stable et confortable. Et pourtant, là, on vous dit, on vous sort de votre zone de confort quand même. Donc on va les compléter, on va aller voir ce que ça nous dit ensuite au niveau sentimental. Ça peut être un roi de Pentacle hein, qui vient à vous, c'est-à-dire une personne qui a réussi aussi au niveau financier, qui sait investir, qui sait aller vers, voilà, investir au niveau de l'argent, etc., qui est stable au niveau financier, un patron, un chef d'entreprise, quelque chose comme ça. Avec l'as de bâton, on va vous parler de passion. Et je pense que vous allez investir plus de temps dans quelque chose qui vous passionne, dans un nouveau projet qui vous passionne. Il y a quelque chose vraiment qui se révèle à l'intérieur, c'est nouveau là, ça vient, ça émerge et ça fait ressortir tout ce feu intérieur en fait. On vous coupe peut-être d'une stabilité financière pour ça ici les béliers, parce que vous avez besoin de reconnecter à l'âme et au cœur. Non, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Alors, quel est le dernier message pour les béliers, enfin le dernier message? Qu'est-ce qu'on dit pour les béliers, signe ascendant lunaire solaire, au niveau sentimental pour ce mois de mars? La mort, eh ben c'est nickel, ça c'est très très bien la mort. Vous avez quand même deux arcanes majeures, hein, donc c'est pas moi, c'est pas moi qui les fais. Hein. C'est pas rien. On nous parle d'une belle transformation. La mort, on laisse mourir, on laisse partir quelque chose. On laisse partir une situation ici qui n'a plus lieu d'être en fait. Hein. Vous laissez partir cette situation-là. Même si peut-être que c'était une situation qui vous rendait stable aussi au niveau financier. Ça peut être ça pour certains, parce que vous avez besoin de reconnecter à vraiment ce qui vous passionne à l'intérieur de vous là. Et vous allez vous transformer de l'intérieur. On va aller compléter les cartes avec le tarot pour aller voir ce que ça nous dit d'autre là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la tour au niveau sentimental pour les béliers? Ouais, le 2 de bâton va nous parler d'élargir son champ de vision. Là, vraiment, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui s'écoule. Alors, ça peut être la séparation avec une personne, comme ça peut être... vous êtes célibataire depuis des années, puis vous rencontrez une personne qui n'est peut-être pas dans la même région que vous, je ne sais pas, enfin, il y a quelque chose qui va vous... voilà. Mais ça va vous permettre ouvrir au monde, d'ouvrir vos perspectives, de voir plus loin, de vous dire... j'avais peut-être pas vu les choses comme ça, j'avais peut-être pas prévu ça, mais du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que je fais? Et prendre une décision pour aller vers quelque chose qui vous appelle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que de l'amour, il y a aussi peut-être un projet pro ou quelque chose d'autre derrière. Quelque chose qui va refaire vibrer votre âme, qui va être en lien avec une relation peut-être. Ouais. On parle de chevalier de coupe aussi. Là. Chevalier de coupe va nous parler d'être à l'écoute de son cœur, à l'écoute des intuitions que nous susurre notre cœur en fait. C'est vraiment ça. Là vous allez écouter votre cœur et ça va être productif en fait, voyez, même si par exemple ça va être vous vous faites licencier. Je vous donne un exemple, mais dans ce que je ressens, pour que vous voyez un petit peu les rapports. Vous faites licencier, mettons, vous dites, putain, merde, je perds mon travail, etc. Et puis vous avez un pote ou une amie qui vous dit, bah, attends, viens bosser avec moi, je travaille dans des vignes. Le truc, rien à voir, quoi, je coupe des vignes ou je sais pas.
puis vous vous dites, hein, j'ai toujours adoré cette région, j'ai toujours rêvé à être au milieu de la nature plutôt que dans un bureau, bon, allez, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, j'ai tout perdu, j'y vais. Et arriver là-bas, ça reconnecte à votre cœur et à votre âme. Vous vous transformez de l'intérieur parce que vous êtes plus ancré au final dans quelque chose qui vous plaît. Et paf, c'est comme ça que vous attirez la bonne personne. Parce que vous avez écouté votre cœur et votre âme, vous voyez. Et vous avez ouvert vos perspectives à quelque chose de différent. Voilà. C'est ça que je ressens. Ça va être en lien en fait, m'a dit donc. Ouais. Le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe va nous parler de bonheur au niveau du cœur, au niveau de la famille. Le 10 de coupe, c'est la famille, le bonheur en famille, le partage en famille, c'est l'amour. Voilà, on est tout ouvert, vous voyez. On retourne dans un cercle vertueux, vous voyez. Parce que vous reconnectez à quelque chose qui vous passionne à la base. Alors ça peut être une personne, vous avez de la passion pour une personne avec laquelle vous allez construire une famille. Hein, ça peut être tout simplement ça. Hein. Mais je pense que c'est quelque chose d'autre qui vous passionne ici, là. Et puis vous allez vers ce travail, cette activité, vers ce qui vous passionne. Et c'est là où vous rencontrez la bonne personne, qui est comme une espèce de coup de cœur qui se fait, vous voyez. Ouais, vous allez être beaucoup plus juste pour vous avec la justice, quelque chose qui va être juste. Ou alors vous attendez une décision de justice au tribunal, là c'est possible aussi. Et ça va vous libérer, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de différent et de laisser un passé, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et de pouvoir voir aussi des perspectives différentes, de vous dire « super ». Et votre famille... Par exemple, si vous êtes séparés, vous attendez une décision de divorce ou pour la garde d'enfants ou quoi, là on vous dit que vous allez pouvoir repartir. Vous allez repartir dans un nouveau cycle avec votre famille à quelque chose qui va venir alléger. Peu importe la décision au final, quelque chose qui va vous alléger parce que ça va être un nouveau départ. Alors, soit avec une nouvelle famille, soit avec votre famille, il y a quelque chose vraiment qui repart à zéro là. Avec l'empereur, vous reprenez cette autorité naturelle, vous voyez, vous reprenez le pouvoir. L'empereur c'est un 4, il est très stable. Il y a cette stabilité qui se marque parce que vous faites un choix de cœur aussi. Avec les amoureux, c'est vraiment un choix de cœur. Hein, ouais. Avec le chevalier de bâton, vous partez peut-être un peu tout feu, tout flamme, le chevalier de bâton. Mais intègre et fidèle à vous-même, vous voyez. Parce que vous avez appris des expériences du passé et vous pouvez trancher en écoutant votre âme et votre cœur ici. Hein. Ouais, j'ai l'ermite aussi, le 3 de... Ouais, donc on entreprend, ça avance, ça bouge, hein, même au niveau sentimental, et je dirais ici même au niveau de votre vie en général. On va prendre l'oracle G pour aller compléter, comme j'ai fait avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle G là-dessus, là, par rapport à vous, les béliers, signe ascendant, lumière solaire? Ah, la chauve-souris qui retombe, hein, ouais. Il y a peut-être des personnes qui parlent autour de vous, qui vous font douter d'un projet que vous voulez faire, là. Peut-être quelque chose qui s'effondre et vous commencez à voir d'autres choses. Attention peut-être aux personnes qui vont être autour de vous, qui vont parler ou qui vont vouloir vous manipuler. Les chauves-souris, c'est aussi les mauvais sorts, les trucs comme ça. Bon, type magie noire, maraboutage, conneries dans ce genre là. Bon, attention à vous. Faites brûler des bougies. Une bougie blanche ou une bougie verte. Là, pour moi, vous allez... Soit vous rencontrez une personne qui est plus âgée que vous, qui est très stable au niveau financier, qui fait vibrer votre cœur. Hein. Clairement, ça peut être ça. Et vous retrouvez de la sagesse aussi, vous. Parce que ça peut être vous qui êtes dans ces énergies-là. Et là, vraiment, il y a cette notion de retrouver une sagesse intérieure, d'être plus sage, vous voyez, de ne pas prendre à cœur ce que vous disent les autres, de ne pas se laisser intimider, de ne pas se laisser monter le crâne, vous voyez. Ouais, ça peut me parler de ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là? Le consultant, donc consultant ou consultante si vous êtes une femme, peu importe, mais là on vous confirme que c'est bien vous qui allez vers un nouveau départ. Vous allez vers un nouveau départ et ça va être vraiment l'ouverture. C'est comme si vous allez retrouver une famille d'âme ou ça va être beaucoup plus stable pour votre famille. Ça peut être votre famille d'âme, ça peut être vous et vos animaux, ça peut être peu importe ce que vous y mettez derrière la famille hein, au final. Vous voyez, vous et vos enfants. J'ai encore la transformation avec les papillons. Vous voyez, chenille, papillon, tac, on se transforme sur la mort et la justice. Donc, il y a vraiment un équilibre qui se fait là, où, on s'équilibre de l'intérieur, on fait preuve de sagesse, on ne va pas forcément écouter tous les ragots. Vous savez, on appelle ça des casseurs de rêves souvent. Des gens qui sont là et qui vous mettent des bâtons dans les roues pour essayer de casser vos rêves.
Il y a quelque chose qui va quand même venir vous bouleverser. Hein. Donc ça peut être le coup de foudre pour une personne, vous décidez de tout plaquer, vous partez avec elle. Comme ça peut être quelque chose qui s'effondre, un boulot qui s'effondre, il y a quelque chose ou un mariage qui s'effondre, quelque chose qui s'effondre en fait, voilà, qui n'a plus lieu d'être en fait. Et vous, ça vous amène tout de suite à rebondir, aller vers quelque chose d'autre. Et là, il risque peut-être d'y avoir des personnes ou des énergies qui vont essayer de vous faire douter en fait. Hein. Bon, je pense que ça ne va pas vous empêcher quand même de changer entre la justice et la mort. On va quand même vers un bel équilibre. Mais c'est un mois qui va bouger. On a quand même 3 arcanes majeures, c'est pas rien. Ça bouge quoi. Oui, vous voyez, vous allez vers le printemps. Tout est en fleurs, tout est fleuri, c'est abondant, c'est l'abondance derrière. Parce que vous avez laissé tomber, en fait, sur ce mois de mars, vous laissez tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Et vous êtes guidé en ce sens. Hein. Il y a la transformation, même si elle a pris du temps ici pour vous. Elle a de toute façon été guidée pour que vous ayez de la sagesse et que vous fassiez un choix au niveau de votre cœur, vous voyez. C'est une situation qui vous mettait... qui vous est perdre de l'énergie, là. Et là, vous allez reprendre vos énergies. Ça peut être un souci de santé aussi qui vous a mis mal et qui a décalé des projets, là. Dans tous les cas, vous évoluez, vous allez communiquer clairement ce que votre cœur veut et pouvoir vous décider à faire un choix, quoi. Un choix pour vous. Un choix de cœur, en fait, hein, clairement. Hein. On va aller prendre les 77 d'Aliasqué et voir qu'est-ce que ça nous complète. Alors, quels sont les messages pour vous, les béliers? Bélier, signe ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? Bon, le soleil, la lumière. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez la lumière avec vous, vous avez le soleil. Et que si quelque chose s'effondre, vous allez tout de suite rebondir, je pense, vers quelque chose de stable et de lumineux, des nouvelles idées. C'est ce que je vous dis, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme s'il y a une espèce de lumière qui s'allume à l'intérieur de vous. Et genre, vous avez une galère. Alors, soit vous avez un coup de foudre et tac, c'est la lumière, c'est la bonne personne. Limite, je fais mon baluchon, je pars avec cette personne et ce sera la meilleure décision de votre vie, quoi, parce que vous avez une transformation et quelque chose de chouette. Soit il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a une nouvelle idée qui émerge en vous, il y a quelque chose de nouveau et vous êtes poussé à aller vers ça. Il y a quelque chose qui se casse la gueule dans votre vie, un travail ou autre, je ne sais pas. Quelque chose se casse la gueule et tout de suite vous rebondissez en fait. Ça vous donne l'idée de... Mais pourquoi je ne fais pas ça en fait? Et en allant faire ça, je pense que c'est là-bas que vous allez rencontrer la bonne personne. Pour certains, je vois vraiment des déménagements. Hein. Je vois des personnes qui bougent et qui changent de vie. Hein. On vous confirme qu'il y a une évolution là. Il y a une évolution qui se fait. Il y a un changement au niveau de votre réflexion aussi par rapport à une problématique sentimentale. Quelque chose qui évolue. On vous dit que vous allez vers quelque chose de plus stable. Vous allez construire avec plus de stabilité. Vous voyez ? On s'envole pour quelque chose de plus stable ici. On va construire quelque chose de solide, quoi. C'est encore une fois une évolution. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Oui, le nom. Le nom me parle toujours de positionnement ici. Hein. Je pense que vous allez pouvoir vous affirmer clairement, c'est-à-dire, soit dire non à une personne, vous voyez, soit dire non à une période de sombre, une période de brouillard, ou au fait de ne pas y voir clair, où il y a quelque chose de... Je ne vois pas un non comme non, il ne va pas arriver des belles choses, bien au contraire. Je pense que c'est comme si à l'intérieur de vous, vous étiez déter, quoi. Mais déter à aller vers quelque chose de positif, en fait. Et non, je ne veux plus voir l'ombre, je vais vraiment vers la lumière, quoi. Et du coup, vous allez pouvoir la matérialiser. Oui, ben voilà, l'ombre, la lune. Voilà. Et ça, vous ne voulez plus de tout ce qui est... En général, c'est quand même plus la lune, cette carte. Mais là, je la vois vraiment comme l'ombre, comme les idées noires ou les... ouais, des personnes qui vous mettraient des bâtons dans les roues, comme quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous, non, vous voulez matérialiser le couple, quelque chose de stable. Encore une fois, avec sagesse, vous réfléchissez, vous avancez. Pour le printemps, on a encore les mêmes cartes. Quelque chose de nouveau. Non, ça, c'est l'automne. Vous laissez tomber les feuilles d'une situation qui était platonique, qui ne vous menait nulle part au niveau sentimental. Vous voulez quelque chose de fort, voilà. Vous voulez la naissance d'un nouveau projet qui soit fort et qui fasse vibrer votre âme, quoi. Pour certains ou certaines, vous allez peut-être devoir faire preuve de ruse, un petit peu de méfiance pour vous libérer d'une situation. Il va falloir un petit peu calculer les choses, là. On se sent peut-être un peu pris au piège dans une situation, là, pour certains. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les béliers?
Ouais, désintérêt, oubli. Oula, je sais même pas si vous entendez quelque chose depuis tout à l'heure, là. On va remettre le micro d'aplomb. Ouais, désintérêt, oubli. Je pense que vous allez complètement vous désintéresser excusez-moi, de personnes qui vont parler sur vous, ou d'une situation du passé, ou de l'attente d'une personne, quelque chose que vous envoyez aux oubliettes. Je pense que c'est vous qui envoyez quelque chose aux oubliettes, ou quelqu'un aux oubliettes, ou une façon d'aborder l'amour, ou vous savez, des fois, quand on est célibataire, on est tout le temps sur c'est quand que le bon arrive, c'est quand que le bon arrive. Ben là, c'est ça next, quoi, c'est fini. On va vraiment vers quelque chose de différent, en fait. Hein. Ouais. C'est vous qui mettez quelque chose aux oubliettes, vraiment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour les béliers? Bélier, signe ascendant lunaire solaire. Ouais, bah alors, mauvais œil, jalousie. Ça fait quand même 2 fois qu'on a une carte de ce style qui ressort. Hein. Donc là, je pense que vous allez faire preuve de sagesse, vous allez pouvoir vous poser. Et je pense vraiment qu'il y a quand même des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Il y a des personnes qui sont jalouses, hein, clairement, et puis qui vont essayer peut-être de vous manipuler, de vous mettre des bâtons dans les roues. Et peut-être par rapport à une histoire, une nouvelle histoire qui vous rend heureuse. Hein, tout simplement, ça peut juste être ça. Bon. On nous parle d'événements proches. Moi, j'ai toujours du mal sur les événements proches. En tout cas, on vous dit que rapidement, vous allez vers quelque chose de stable avec le 4 et que vous allez aussi vers un nouveau cycle, vers plus de passion. Vous voyez, j'ai la grosse avancée karmique quand même qui retombe. Je vais la prendre ici parce que tout ce qui est temporel, j'ai un peu du mal. Ouais. L'abondance arrive, en fait. L'abondance arrive, mais vous voyez, j'ai le jugement qui est là. Il va y avoir un équilibre peut-être par rapport à des personnes qui parlaient sur vous, là, clairement. Et ça vous bloquait au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui était bloqué, vous voyez. Et ça a peut-être mis 1 année à se débloquer, mais vous libérez de ce blocage. Il y a cette libération qui est là et qui vous amène un amour durable derrière. Parce que ça vous permet de lâcher prise, hein, tout simplement, hein, et de matérialiser votre réussite. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous, là. Non, avant celui-là... Non. On va la prendre comme ça, tiens. Si ça s'est fait comme ça, c'est que ça doit se faire comme ça. Hop. On va prendre les conseils, ok? J'en ai 2 qui tombent. On vous parle de lâcher prise. Alors, le lâcher prise tombe beaucoup hein, sur ce mois-ci. Hein. Effectivement, vous lâchez prise, peut-être sur une personne qui vous a oublié ou sur vous, voilà, il y a quelque chose que vous laissez de côté, vous n'y accordez plus d'intérêt, vous décidez de... Alors, lâcher prise, c'est pas oublier dans le sens j'oublie, vous voyez. Lâcher prise, c'est avant tout pour moi pardonner. On pardonne à la personne qui est en face de nous. Et on lâche, on accepte en fait qu'elle en soit là, ou on accepte que on ait vécu ça avec nos ex. C'est ok, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver, c'est qu'on devait être dans cette situation, c'est ok, c'est fini, c'est bagué quoi. Et là on passe, ça nous permet d'ouvrir à quelque chose d'autre avec plus de légèreté, vous voyez. C'est ne pas s'accrocher et laisser le flux aussi de la vie et de l'univers qui passe, parce que la vie est mouvement en fait, donc c'est tout le temps cyclique, c'est tout le temps en mouvement, donc il faut aussi se laisser bercer, vous voyez. On vous conseille de travailler aussi sur votre chakra sacré, là. Moi, je vois aussi du chakra du plexus solaire aussi. Travailler aussi sur les émotions. Quelque chose de l'ordre de l'ancrage aussi à travailler. 3 chakras du bas, là, à travailler. Même si ici, on n'insiste plus sur le chakra sacré, il y a aussi le chakra racine issu du plexus solaire. Et un réalignement sur les chakras du bas à faire. Vous voyez, l'apaisement des émotions, on va nous parler encore une fois du plexus solaire. Hein. Ouais. Il va falloir venir travailler et apaiser tout ça de l'intérieur. Travailler sur l'amour de vous-même aussi. Parce que c'est en vous aimant suffisamment que vous allez attirer une personne qui va vous aimer à la même hauteur que vous. Hein. En tout cas, de ce que vous souhaitez être aimé. C'est ça, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre comme conseil avec l'oracle de l'amour? La bienveillance, oui, on en parlait, hein. Vous êtes une personne humanitaire, faite d'amour, et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Et en fait, en restant dans cette bienveillance et dans cet amour, en ne souhaitant pas de malheur à l'autre et en étant, enfin voilà, c'est ok, vous débloquez des choses ici sur le mois de mars. Et je pense que vous attirez vraiment les bonnes personnes à vous. Hein. La reconnaissance, vous reconnaissez autant
vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer, tout comme des leçons. Celle-là, elle va nous parler d'assumer en fait, assumer ses choix, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous avez eu des ex qui vous ont blessé, si vous avez eu un célibat qui a duré, c'est aussi parce que c'était bloqué à l'intérieur de vous. Alors, consciemment ou inconsciemment, hein, bien sûr, mais il y a quelque chose qui était bloqué. Il faut aussi le reconnaître, voyez, il faut aussi admettre les choses. Voyez. Quand on admet, ça permet aussi de se pardonner soi et d'avancer, quoi. Hein. Alors, dans quelle énergie du tarot on vous conseille d'être ici pour vous, les béliers, signe ascendant, lunaire, solaire? Je vais faire tomber sur le côté parce que après, elle me fusille mon jeu. Ah. Ouais. Là, il faut sortir d'une dualité ici. Vous avez un avancement à faire parce que vous êtes bloqué au niveau d'un mental. Là. Alors, si vous n'arrivez pas à le faire, l'univers va vous pousser à le faire. Hein. Clairement, on va vous pousser à enlever le bandeau, à dresser une épée au-dessus de la tête et à y voir clair. Hein. Avec le 2 de bâton, on voit et on s'ouvre au monde. Hein. Bon, il y a des blessures d'âme encore. Hein. Il y a des blessures d'âme encore à aller guérir là avec le 3 d'épée. Pourquoi? Pour aller vous équilibrer. D'accord? Pour trouver une relation juste et équilibrée là. Et pour ce faire, il faut que vous soyez juste avec vous-même. Et donc, il faut que vous alliez trouver qu'est-ce qui rallume la flamme de votre cœur un petit peu. Vous voyez, que vous sortiez d'une dualité avec votre mental. C'est peut-être votre mental tout simplement hein, qui vous paralyse ou qui vous met des bâtons dans les roues tout simplement là. Hein? Et vous allez vers la réussite derrière. Il y a encore il y a encore un travail qui se fait là. Sur ce mois-ci, il y a un travail qui se fait. On va aller prendre avec l'oracle, voilà, le Love Soul. On va aller voir 2 messages complémentaires pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? La prison émotionnelle, conflit interne, jalousie excessive, dépendance affective. Alors, est-ce que c'est un conjoint qui est jaloux et là c'est trop et vous avez besoin de vous en débloquer? Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux, jalouse et ça vous ronge de l'intérieur? Et il faut réussir à comprendre pourquoi et à sortir de cette situation. Il y a vraiment de l'ordre de la dépendance affective à aller nettoyer. Je pense que de toute façon, si ça ne se fait pas, il va se passer quelque chose qui va bouleverser les choses. Ouais. Besoin de temps, je suis confus, insécurité, difficulté à faire confiance. Ouais. Ouais, ouais. Il y a un blocage qui vient de vous là, hein, clairement. Hein. Clairement, il y a un blocage qui vient de vous et qui vous empêche de prendre des bonnes décisions. Hein. Ouais. Peut-être une triangulaire hein, pour certains. Mais bon, vous avez l'amour hein, qui arrive derrière. Hein, l'union d'âme à âme, la passion. Mais il faut sortir soit d'énergie tierce qui vous paralyse, soit de vos peurs, de votre mental, de votre manque de confiance, soit vraiment d'une relation qui vient un petit peu vous bouffer votre énergie et qui n'a plus lieu d'être ici, hein, clairement. Vous le faites ce travail-là parce que de toute façon l'univers vous pousse à le faire. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles façons de percevoir les choses qui émanent et qui se transmettent et qui évoluent pour quelque chose de plus stable. Parce qu'on a quand même 2 fois la transformation et la justice. Hein, avec un as de bâton, c'est quand même chouette, hein, franchement. Voilà les petits loups, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tous de continuer ici à Astro. Ciao, ciao.